So, what do you think of the title of my presentation? Donc, que pensez-vous du titre de ma présentation? A big church thinks small. Une grande église voit petit ou pense petit. Even a small church can think small. Et une petite église peut aussi penser petit. Because the idea is that we can actually use small groups ministry to grow the church. Parce que l'idée, c'est d'utiliser les ministères des petits groupes pour bâtir une église. And so, what experience do I have to share this with you? Donc, quelle est l'expérience dont je bénéficie pour partager cela avec vous? So, I pastor many churches in districts and in single church as a pastor. Donc, j'ai été pasteur de plusieurs églises, soit par district, soit par église individuelle. So, there's only one church district where I didn't use it. Et il n'y a qu'un district d'église dans lequel je n'ai pas appliqué ce concept. But I've used the small group ministries for church growth Mais j'ai utilisé ce ministère pour faire croître l'église and for church planting. et pour implanter les églises. And so, thank you. And so, one of the experiences that was my first one, starting with the small groups ministries, Et donc, l'une de mes premières expériences était celle que j'ai faite avec les petits groupes. was in a church in North Carolina in the city of Charlotte. Il y avait une église en Caroline du Nord, dans la ville de Charlotte. And in that church, we started with 25 members. Et nous avons commencé cette église avec 25 membres. By the time this servant left that district, it was 4 years. We grew to close to 400 members. Et donc, votre serviteur y a passé 4 ans et au moment de quitter, ils étaient au nombre de 400 membres. The small group ministry became like a little machine that was producing baptisms every month. Donc, le ministère des petits groupes était comme un engin qui produisait des baptêmes à chaque mois. So some people say, well, what ethnic group was the church with? And I'll say it was a Hispanic church. Et certains me demandent bien de quelle ethnie était cette église et je vous répondrai que c'était une église hispanique. People say, oh yeah, that works with the Spanish people. Alors on me répond souvent, mais ça fonctionne bien chez les hispaniques. Oh, the reality is not always. Mais en fait, ce n'est pas toujours le cas. In fact, there are churches with Spanish churches that don't want to do small groups. En fait, il y a des églises hispaniques qui ne veulent pas prendre part au ministère des petits groupes. And they don't grow. Et ils ne croient pas, ils ne grandissent pas. Then I had Anglo church, white church. Puis j'ai été pasteur d'une autre église, une église caucasienne. And in this church, we did small groups. Et dans cette église, nous avons implanté les petits groupes. With just a few months, the church was packed. Et à l'intérieur de quelques mois, l'église était remplie. Then I did it in a small district with a white church and Spanish churches. Puis j'ai implanté le concept dans un autre district qui était composé d'une église et d'une église espagnole ou hispanique. It was 4 congregations. They grew up to about 500 members between all 4 churches. Donc il y avait à peu près 4 congrégations et ensemble, ils comptaient plus de 500 membres. The white church, the Anglo church, was located out in the countryside. Donc l'église caucasienne était située en banlieue. And in this church is the one that grew the most. Et c'est cette église qui a connu la plus grande croissance. This church was far from anything. Cette église était reculée, était loin de tout. The neighbors were far from each other. Les voisins étaient à une grande distance les uns des autres. And people say, oh, it doesn't work with white people and it doesn't work with in the countryside. Et les gens me disaient, ça fonctionnera pas chez les Caucasiens, ça fonctionnera pas en banlieue. But that church went from about 15 members on a good Sabbath to about 80, 90 on a regular basis. Mais cette église est passée d'une quinzaine de membres qui fréquentaient lorsqu'il y avait un bon sabbat, et a passé à 80, 90 membres qui venaient régulièrement. Then someone said, well, it doesn't work with African Americans. Puis on m'a dit, mais ça fonctionnera pas chez les Afro-Américains. Well, we planted a congregation, African American congregation in North Charleston, and we used a small group ministries. Bien, nous avons implanté une congrégation afro-américaine en North Charleston et nous avons appliqué la méthode des petits groupes pour y arriver. So it was very successful. Donc, ça a réussi. We did it with a Brazilian church I was planting. Nous l'avons fait avec une église brésilienne que j'ai implantée. So long story short, it works. Donc, pour faire bref, ça fonctionne. Now, I teach the class in the seminaries called small groups. Et je donne aussi où j'enseigne un cours au séminaire qui s'appelle les petits groupes. And some students have said to me, even other professors say, small groups don't work. Et certains étudiants m'ont rappelé que même d'autres enseignants, d'autres professeurs disent que les petits groupes, ça ne fonctionne pas. So they love to put professor against professor. Donc, ils aiment, disons, monter un professeur contre l'autre.
So when they said that, then they said, "What do you think?" Donc, ils m'ont dit ça, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous en pensez? And so I said, my answer was very simple. I said, if that's what they think, then it doesn't work. Bien, ma réponse était simple. Je leur ai dit, bien, si c'est ce qu'ils pensent, ça ne fonctionnera pas. So if you come to this with a mind that it's not going to work, guess what? It's not going to work. Donc, si vous vous penchez là-dessus en pensant que ça ne va pas fonctionner, devinez quoi, ça ne va pas fonctionner. But there are other reasons why it doesn't work. And during this next 4 lectures, I'm going to be sharing some of those. Mais il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles ça pourrait ne pas fonctionner. Et au cours des 4 prochaines séances, on va décortiquer pourquoi. So this afternoon, I want to share, and I said it in the sermon earlier, I want to start with the why. Donc, cet après-midi, comme je l'ai mentionné dans mon sermon ce matin, je veux commencer par expliquer la raison d'être, le pourquoi. So why should the church today be doing small groups? Donc, pourquoi est-ce que l'Église aujourd'hui devrait lancer des petits groupes? In fact, I will go a little further and say, do we have an option? Et pour aller plus loin, je dirais, a-t-on une autre option? And in my opinion, the answer is, yes, we have to do it. No, we don't have an option. Et selon mon opinion, ma réponse serait oui, il faut qu'on le fasse et non, on n'a pas d'autre choix. Look at, for instance, this survey that was done a couple of years back. Vous pouvez regarder par exemple ce sondage qui a été conduit il y a quelques années. This is by Cygnus National Survey. They study the circumstances of the nation. This is United States. I imagine that is similar in Canada. Donc, c'est Cigna, c'est une organisation qui fait des études et des sondages, pas seulement aux États-Unis, mais celle-ci était aux États-Unis, mais j'imagine que les statistiques sont similaires au Canada aussi. So it says half of Americans report feeling alone. Donc, ça dit aussi que la moitié des Américains disent se sentir seuls. 40% report not having meaningful relationships. 40% rapportent qu'ils n'ont pas une relation significative ou importante. Generation Z is the loneliest generation, worse health than previous generations. Et la génération Z est la génération la plus solitaire ou celle qui se sent la plus seule et qui a la pire santé des générations passées. Why is this going on? Qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que c'est le cas? Because God created us for relationships. Parce que Dieu nous a créés pour entrer en relation les uns avec les autres. And even though there's a few men and women Et bien qu'il y ait certains hommes, certaines femmes that seem to come directly from the cavemen, they just want to stay in their cave. qui semblent être descendants directement des hommes des cavernes et qui veulent rester juste dans leur caverne. In general, even the most shy person likes to have relationships, needs to have relationships. Généralement, même la personne la plus gênée ou la plus timide a besoin d'entrer en relation avec d'autres personnes. Why is that part of our nature? Well, it's very simple. It comes from the Creator who created us. Et pourquoi est-ce que cela fait partie de notre nature? C'est très simple. Ça fait partie de ce que le Créateur qui nous a créés a mis en nous. So let me start with this. The Godhead, the Trinity, they live in community. Donc, on va commencer avec la Trinité qui vit en communauté. God has lived in community for eternity. Dieu a vécu ou vit en communauté depuis l'éternité. And even in this three-dimensional person, God, Father, Son, and Holy Spirit, they're one. Et même au sein de cette personne tridimensionnelle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois ne forment qu'un. I like this. This is put together by Don James. He said, why the Godhead? Why the Trinity? Donc, voici qu'est-ce qui nous est donné par Don James. Pourquoi la Trinité? If God were one person, I'll tell you, I'll read it and then you say it. That No way. problem. So it says, if God were one person, there could be power. If God were two persons, there could be love. But God's three. And with Trinity comes now community. Community begins with three. Donc, si Dieu était une personne, il aurait du pouvoir. Si Dieu était deux personnes, il y aurait de l'amour. Mais Dieu est trois personnes. Et avec une Trinité, nous avons maintenant une communauté. Et la communauté commence avec trois. So how do we know this? Well, it's very simple. We go to the Bible, and at the moment of creation, God talks among themselves, Father, Son, and Holy Spirit, and they say, let us make man in our image according to our likeness. Et comment est-ce qu'on peut confirmer ça? C'est bien en ouvrant la Bible et en regardant dans Genèse le récit de la création. Lorsque Dieu se penche pour créer l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. So God created us like him. Therefore, we embrace and need community. Et puisque Dieu nous a créés à sa ressemblance, nous avons besoin et nous avons ce désir d'entrer ou d'être en communauté. This is a powerful statement. The small group is a generic form of human community that is transcultural,
transgenerational, and even transcendent. Donc, les petits groupes est une forme de communauté humaine générique qui est interculturelle ou transculturelle, transgénérationnelle et même transcendante. So what does that mean? Transcultural? It means it works with all cultures. Donc, transculturel ou interculturel, ça veut dire que ça s'étend à travers les cultures, ça s'applique à travers les cultures. Transgenerational. I've experienced that with my churches where I focus on using it with young people and young adults. And guess what? They love it. Et quand on parle de inter ou transgénérationnel, bien par exemple, je peux vous parler d'un petit groupe où j'ai mis l'emphase auprès des jeunes et des jeunes adultes et ils l'aimaient tout autant. And transcended because God created us that way. So we will be like that. We continue to be like that. Et c'est transcendant parce que Dieu opère de cette manière, et il est de cette manière et nous le sommes aussi. Et cela est immuable. The call to human gatherings in groups is a God-created, ontological, God-directed, teleological, and birth out of the very nature and purpose of God's being. Donc, l'appel à se rassembler en groupe est un ministère créé par Dieu, donc ontologique, et dirigé par Dieu, donc téléologique, né de la nature même et du dessein de l'être divin. All right, so you knew how to translate those words? Yeah. Ontological. Oh, you have it there. Yeah, yeah. Oh, good. Those are big words. But what does that mean? No. It means, Go ahead. yeah, it means that that's how God created us, and it's part of His plan. It's part of His being. Donc, cela veut simplement dire que c'est ainsi que Dieu nous a créés et que cela fait partie de son plan et même de son être. So then, because of that, God is, as being, exists in community. I'll read it and then you read that one. Humanity, as the image beings of God, were created in community and are called to live and mature in community. The natural and simple demonstration of God's communal image for humanity is the gathering of small groups. The small groups are a reflection of what God is and what He wants us to be. Donc, la citation se lit comme si Dieu, en tant qu'être, existe en communauté. L'humanité, en tant qu'image de Dieu, a été créée en communauté et est appelée à vivre et à mûrir en communauté. La manifestation naturelle et simple de l'image communautaire de Dieu pour l'humanité est le rassemblement d'un petit groupe. Donc, Dieu a créé, Dieu fonctionne en communauté et donc les petits groupes sont un reflet de cet aspect communautaire de Dieu. So because of that, then we know that it's what God works. So number one is because it's part of God's nature, and He created us that way. Donc, numéro 1, pourquoi ça fonctionne, c'est parce que ça fait partie de la nature de Dieu et qu'il nous a créés ainsi. Then the second point is, how did the early church started? The church that Jesus Christ launched, how did they start it? Et le deuxième point, c'est comment est-ce que l'Église primitive a commencé, l'Église que Dieu lui-même a lancée au début. By the way, I teach a class about 30 hours on small groups. The sections only on Old Testament and New Testament take about 3 classes because there's so much evidence. Et en passant, je donne un cours de 30 heures sur les petits groupes et la section qui touche l'Ancien et le Nouveau Testament prend 3 à 4 heures. So we find in the New Testament many references to the house churches or home churches. Donc, dans le Nouveau Testament, nous voyons beaucoup de preuves ou de récits ou de choses qui nous rappellent ou qui pointent à le rassemblement de petits groupes dans les maisons. So the groups were not part of the church, they were the church. Donc, The small groups were not part, they were the church. donc les petits groupes ne faisaient pas partie de l'Église. Les petits groupes étaient l'Église. So if you do a quick search of the Bible, you find in the New Testament where over and over again it says the house of. The house of. So we have the house of Priscilla, the house of Nymphas and Philemon, many references to house churches. Donc, si vous faites une recherche rapide à travers le Nouveau Testament, vous verrez qu'à plusieurs reprises, il y a l'expression « la maison de ». Donc, là où se réunissaient les gens, on parle de la maison de Priscille, d'Aquila, de Philémon et d'autres. So then people say, well, so why don't they work? And I would propose to you that it's because of our sinful, the influence of the enemy of God. Et donc, on se demande pourquoi est-ce que ça fonctionne? Bien, c'est en partie à cause de l'influence de l'ennemi de Dieu. So Satan and sin are the destroyers of community. Donc, on sait que Satan est le destructeur de la communauté. One text that says that very clearly is Isaiah 59:2, where it says,
but your iniquities have separated you from your God, and your sins have seen his face from you, so that he will not hear. Et Ésaïe 59, verset 2 nous dit, « Mais vos iniquités vous ont séparés de votre Dieu, et vos péchés vous ont caché sa face, afin qu'il ne vous entende point. » And here's the punchline that I hate to say it, but it's the reality when you think about it. Et voici une réalité que j'aime partager avec vous. When we refuse to be part of this community, Lorsque nous refusons de faire part de cette communauté, we are siding with the enemy. alors nous rangeons du côté de l'ennemi. Oh, Pastor, that doesn't happen in the church. Oh, pasteur, ça ne se produit pas dans l'Église. Unfortunately, it does. Malheureusement, c'est le cas. Many of our congregations are places where people come, worship, go home, and there's no contact between the week. Malheureusement, dans plusieurs de nos congrégations, les membres se rendent là, ils adorent, puis ils retournent chez eux et il n'y a aucune interaction au cours de la semaine. If you are in a larger congregation like this building, you always sit in this place. Donc, si vous faites partie d'une congrégation qui a un édifice aussi large que celle-ci, peut-être que vous venez et que vous vous asseyez toujours à la même place. Do you know who's behind you? Est-ce que vous savez qui s'assoit toujours derrière Or in vous, front or by your side? ou toujours devant vous, ou toujours à vos côtés? But very often we come to church, so she's sitting behind me. I come to church and just sit like this and don't even think about saying, hello, how are you? How was your week? Et parfois, ce qui se passe, c'est qu'on vient à l'église, on prend notre place et on ne se retourne même pas vers la personne qui est derrière nous pour lui dire bonjour, ou lui demander comment sa semaine s'est passée. True or not? C'est vrai ou pas? It's true. C'est vrai. I had one church member tell me, she said, I was born in this church, grew up in this church. She was in her 30s. J'ai une membre d'église qui m'a dit, j'ai été née dans cette église, j'ai grandi dans cette église et à l'époque, elle était dans sa trentaine. And with a sad face, she said, I don't have a single friend in this church. Mais avec un visage triste, elle m'a dit, je n'ai pas même un seul ami dans cette église. So we don't mingle, we don't communicate, we don't relate well. It's the result of sin. Et donc, nous ne communiquons pas vraiment bien les uns avec les autres. Nous ne nous mêlons pas les uns aux autres. Nous n'interagissons pas les uns avec les autres. Et ça, c'est un résultat du péché. So God's intention is that we live and experience community. Donc, l'intention de Dieu pour nous, c'est que nous puissions faire l'expérience d'une vie communautaire. The early churches launch and it goes into small groups, and that's how they function all the way through the times of the apostles. Et donc, l'Église primitive est lancée, elle opère dans les maisons et c'est ainsi qu'elle fonctionne à travers la vie ou l'époque des apôtres. From the year 33, and I know that's a small writing, but you see the 35 to the year 200 AC. Donc, de l'année 35 à l'année 200 après Jésus-Christ, They met, and I put it there in writing, in homes, temples, and synagogues. ils se sont rencontrés dans des maisons, dans des temples et dans des synagogues. In temples and synagogues, they had the large gathering. Dans les temples et dans les synagogues, ils avaient les grands rassemblements. But up to the year 200, there's plenty of evidence that they also met in small groups. The church functioned in small groups. Mais après l'an 200 après Jésus-Christ, il y a beaucoup de preuves ou beaucoup de choses qui nous montrent qu'ils se rassemblaient aussi en petits groupes. So then, for the sake of time, I'm not going to review all the points, but from the year 200 to the, let's say, 1844s, the church continued to survive through small groups. Et donc, je ne vais pas vous lire toutes les citations, mais pour faire court, entre l'année peut-être 200 après Jésus-Christ, disons l'époque de 1844, l'Église a continué à survivre à travers les petits groupes. One of the biggest problems that the church faced was when Constantine comes into the picture. Donc, l'un des plus grands enjeux ou les plus grands problèmes auxquels l'Église a fait face, c'est lorsque l'empereur Constantin est entré en jeu. So up to the time of Constantine, the church had been persecuted. Donc, jusqu'à cette époque, jusqu'à l'arrivée sur scène de Constantin, l'Église avait été persécutée. It functioned perfectly through the small groups. Et ça fonctionnait très bien pour les petits groupes. It wasn't persecuted everywhere. There were some cities where, in some areas where there was no persecution, and they gather in churches. That's why we have large, not huge, but large church buildings up to the year 200 and beyond. Donc, la persécution, disons, n'était pas égale partout. Donc, il y avait encore certaines régions ou certaines villes où il n'y avait pas de persécution. Et dans ces lieux, les petits groupes se rassemblaient et on peut y retrouver jusqu'à l'an 200 à peu près encore des temples pour des grands rassemblements.
But in the year 300, when Constantine comes into the picture, now the church stops being persecuted and Christianity becomes popular. Mais vers l'année 300, lorsque l'empereur Constantin entre sur scène, alors l'Église cesse d'être persécutée et le christianisme devient populaire. Paganism comes into the church. Donc, la païenté rentre dans l'Église. Des églises païennes rentrent et s'introduisent dans l'Église It comes through many of the rituals that we even practice today. à travers plusieurs des rituels que nous appliquons encore aujourd'hui. For instance, the fact that the pastor does everything. Par exemple, le fait que le pasteur, c'est lui qui fait tout. It comes from that idea that the priest was the only one that connected with God, so we had to go to the priest. Cela découle du fait que c'était le prêtre qui était le seul à entrer en relation avec Dieu, et donc pour avoir accès à Dieu, il fallait passer par le prêtre. So that's when the destruction of the community and the small group comes into the history of the church. Et donc c'est ainsi que la destruction des petits groupes et de l'aspect communautaire de l'Église prend place. But we have evidence that it continued even up to the 1800s. Mais nous avons des traces et des preuves qui nous démontrent que les petits groupes ont perduré jusque dans les années 1800. So there's evidence that through history it has been practiced. It was practiced during all those years. Donc nous avons des preuves et des traces de l'histoire qui nous dit que ces petits groupes existaient à travers les âges. What happens after 1844? Donc qu'est-ce qui s'est passé après 1844? You're a good Seventh Adventist, you know what happened in 1844. Vous êtes de bons adventistes, vous savez ce qui s'est passé en 1844? So in Spanish we call it El Gran Chasco. In English we say the Great Disappointment. What do you call it in French? La grande déception. The Great Deception. All right. Ou désappointement ou déception, dépendamment de qui vous Right. demandez. So basically, is the moment when the world is shocked, Jesus Christ doesn't come. There's a group that remains faithful. Donc le monde est sous le choc, Jésus n'est pas revenu, mais il y a un groupe qui demeure fidèle. And that's the Seventh-day Adventist Church. Et ça, c'est l'Église adventiste du 7e jour. How does the Seventh-day Adventist Church start? Comment est-ce que l'Église adventiste du 7e jour a commencé? So I'll read here, you can read it. It says, the beginning of Adventism seems to be combined all the principles found in the community from the beginning of Scripture right through the Methodism. Our Seventh-day Adventist Church had a strong Methodist roots. Donc, les débuts de l'adventisme semblent réunir tous les principes que l'on retrouve dans la communauté depuis le début des Écritures jusqu'au méthodisme. Il faut dire que l'Église adventiste avait des racines méthodistes profondes. The Methodist Church had sustained the small group ministry idea. Donc, l'Église méthodiste avait fait survivre ou avait perduré à travers ces petits groupes. It was the methodology of getting together in small groups studying the Bible. Donc, c'était la méthodologie qui consistait en se réunir en petits groupes et à étudier la Bible. So now with the Seventh-day Adventist message, we take that forward, and it says, as a people whose message of the Lord's soon return burned in their hearts, they met together to pray and to study in homes and barns, in kitchens, and sometimes praying through the night. Et donc, l'adventisme a juste porté ça un peu plus loin et il est dit aussi, en tant que peuple dont le cœur brûlait du message du retour imminent du Seigneur, ils se réunissaient pour prier et étudier dans des maisons, des granges et des cuisines, priant parfois toute la nuit. So in the early days of our church, guess what? Small groups was the strength that we had. It's how we got started. Donc, dans les débuts de notre Église, les petits groupes étaient notre force. C'est ainsi que nous avons commencé. Sister White says, one of the distinguishing characteristics of our beginnings was the social meetings. Sister White uses several names for the small group. Donc, la sœur White nous écrit, l'une des caractéristiques distinctes de nos débuts était les réunions sociales. Et elle utilise beaucoup de termes pour faire référence aux petits groupes. I'm going to read the last paragraph. It says, the meetings were held on Sabbath and during the week. Their purpose was not to convey knowledge, but to share community. Donc, les réunions avaient lieu le sabbat et ou pendant la semaine. Et leur but n'était pas de transmettre des connaissances, mais de partager la vie communautaire. Those were the days when our church was growing at a 14+% annually. Donc, c'était à une époque à laquelle nos églises connaissaient une croissance de 40% annuellement. And what was the secret? It was the small groups. Et le secret de cette réussite, c'était les petits groupes. If fewer words of human wisdom and more of the words of Christ were spoken, if there were fewer sermons, do you hear that?
and more social meetings, remember, social meeting is a small group, we will find a different atmosphere pervading our churches and our meetings. Seasons of prayer should be held for the outpouring of the Holy Spirit. Donc, la sœur White écrit aussi, si l'on prononçait moins de paroles issues de la sagesse humaine et davantage celles du Christ, s'il y avait moins de sermons et davantage de réunions sociales, nous trouverions une atmosphère différente dans nos églises et nos rassemblements. Des temps de prière devraient être organisés pour implorer l'effusion du Saint-Esprit. So in the next section, I'm going to talk a little more about this, but what is the challenge that we have today? Donc, au cours de la prochaine session, je vais en parler davantage, mais quels sont les enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui? We want to be entertained. Nous voulons être divertis. Listen to what Sister White says. Let everyone consider the value of the social meetings, small groups, and let no large or small companies of believers think that they cannot have an enjoyable season unless they are entertained by a preacher. La sœur White nous dit aussi que chacun réfléchisse à la valeur des réunions sociales, c'est-à-dire les petits groupes, et que les groupes de croyants, petits ou grands, ne pensent pas qu'ils ne peuvent passer un moment agréable sans être divertis par un prédicateur. So today's Christianity wants to be entertained. Donc, le christianisme d'aujourd'hui veut être diverti. They want to come to church, Ils veulent venir à l'église, hear a really good sermon, entendre un très bon message, have really nice music, avoir de la très bonne musique, hold hands and sing Kumbaya, se tenir la main, chanter Kumbaya, then have a vegetarian meal, puis prendre part à un repas végétarien, and go home and sleep for the rest of the day. puis retourner à la maison, faire une sieste pendant le reste de la journée. And then next Saturday, you repeat it. Puis, on répète le tout le sabbat suivant. But where is our sharing of God news? Where is our community being built? That's where we meet and we're strangers. Mais où est la communauté? Où est l'idée d'échange et de partage? C'est ainsi qu'on bâtit notre communauté. Now, this one is a slap on the face. Et la prochaine citation est un peu une claque à la figure. But this is Sister White. Don't get mad at me. Get mad at her. Mais c'est une citation de la sœur White. Donc, ne vous fâchez pas contre lui, fâchez-vous contre elle. She said, a Christian is a Christ-like man. I'm going to read it by phrases, and then you translate. No problem. A Christian is a Christ-like man. Elle dit, un chrétien est un homme qui ressemble au Christ. A Christ-like woman. Une femme qui ressemble au Christ. So she starts by saying, someone that is a Christian is someone that is like Jesus. Donc, elle commence par dire quelqu'un qui est un chrétien. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui ressemble à Jésus. Agree? Vous êtes d'accord? Okay. Awesome. Super. Thank you. Merci. It says, who is active in God's service. Qui est actif et au service de Dieu. Ooh, now we have a problem. Mais c'est là qu'on a un problème. How many members in our churches are active in God's service? Combien des membres de notre Église sont actifs et prennent activement part au service? I thought that was the pastor's job Je crois que c'était le travail du or pasteur the elder's job. ou le travail des anciens. But not my job, Moi, je n'ai pas ce travail, right? n'est-ce pas? But she's saying no. He says a Christian is someone who is active in God's service. Mais ce n'est pas ce qu'elle dit. La sœur White nous dit que c'est un chrétien, c'est quelqu'un qui est activement au service de Dieu. And then she says, Puis elle dit, who is present at this social meeting, who is someone that is going to a small group, qui est présent aux réunions sociales. Donc, c'est quelqu'un qui fréquente des petits groupes whose presence will encourage others. et dont la présence encourage les autres. I mean, you want it more clear than that? On ne peut pas être plus clair que cela. You see why? It is clearly a principle that God wants us to be practicing. Donc, c'est clairement un principe que Dieu veut que nous appliquions. And then she said, the formation of a small companies as a basis of Christian effort has been presented to me by one who cannot err. Elle a aussi écrit « La formation de petites communautés comme base de l'effort chrétien m'a été présentée par celui qui ne peut se tromper. » Whoa, 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 whoa. Who is this that cannot make mistakes? Qui est donc celui qui ne peut se tromper? Who is it? Qui est-il? How do you say God in French? Comment on dit God en français? Dieu. Is it Dieu. Dieu? All right. Dieu. Dieu. All right. Dieu. Who told her to do that, to say this? Donc, qui lui a informé, qui l'a inspiré à écrire ceci? Dieu. God. Dieu. Did I say it right? Yeah, close. Okay. Close enough. So it is God who told Sister White that this is the best system for the church. Donc, Dieu a dit à la sœur White que c'était le meilleur système pour l'Église. In fact, notice what she says. Remarquez ce qu'elle écrit.
throughout church history around the world, the church has moved into small groups for survival during persecution and as a result continue to grow. Donc, elle écrit tout au long de l'histoire de l'Église à travers le monde. Celle-ci s'est organisée en petits groupes pour survivre pendant les périodes de persécution et ainsi continuer à se développer. The iron wall of communism fell on China. Donc, le grand mur du communisme s'est effondré en Chine The church had to disappear. et l'Église devait disparaître. The church organization disappeared. Et l'organisation derrière l'Église a disparu. We no longer had official pastors or people leading the church. Donc, nous n'avions plus officiellement de pasteurs ou de leaders dans les églises. Many years went by. Et il y a plusieurs années qui se sont écoulées. And then that iron curtain is lifted. Puis ce rideau de fer s'est levé. And they start to experience a little more religious freedom. Et ils font l'expérience d'un peu plus de liberté religieuse. The leaders of the Adventist church said, now we can come in, but what are we going to find? Les leaders de l'Église adventiste se sont dit, nous pouvons maintenant y aller, mais qu'allons-nous y trouver? 3, 4 members. 3 ou 4 membres. Maybe the old faithful ones will be there. Peut-être les anciens fidèles ils seront restés. To their surprise, they found a church live and vibrant and growing. Par la grâce de Dieu, ils y ont trouvé une Église vivante et croissante. What happened with the church? It went underground. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette Église? Elle est passée, disons, sous couverture ou elle s'est cachée Through small groups. et elle s'est réfugiée à travers les petits groupes. There were women leading the small groups. Il y avait des femmes qui dirigeaient ces petits groupes. There were young people leading these groups. Il y avait des jeunes qui dirigeaient ces petits groupes. And the point was, they were ready. They had hundreds and thousands of people ready for baptism. Et donc, il y avait des centaines et des milliers de personnes qui étaient là, prêts à recevoir le baptême. What saved the church in China during those years? The small group. Donc, qu'est-ce qui a sauvé l'Église en Chine durant ces années? Les petits groupes. You go to Cuba, same story. Si vous vous rendez à Cuba, c'est la même histoire. So she says, in our future, so we already study about the past, we study about the origin of our church, and now she says, in our future. Donc, ici, elle parle de notre avenir parce que nous avons parlé de notre passé et de l'origine de l'Église. Mais qu'en est-il de notre avenir? In our future, when persecution closes down our organized work, Ellen White foresaw the survival of the church. I'm going to read this very slow. Will be through small groups. The survival of the church will be through small groups. Dans notre avenir, lorsque la persécution mettra fin à notre travail organisé, Ellen White a prévu que la survie de l'Église passerait par de petits groupes. So guess what? It is in the past, it's in the present, and it will be in the future. Donc, c'est un élément qui se trouve dans notre passé, dans notre présent, mais qui sera aussi dans notre avenir. So is it God's plan or what? Donc, est-ce que ça fait partie du plan de Dieu ou pas? It's God's plan. C'est le plan de Dieu. And so when we are not actively involved, Sister White said, we're not even like Christ-like. Donc, si nous n'y prenons pas part, Ellen White nous dit que nous ne sommes pas comme Christ. And we could miss the boat, the train. You know, we can miss them when he comes. Et nous pourrions passer à côté de la plaque lors de son prochain retour. There was a study done, multi-denominational. It's called the Natural Church Development. Donc, il y a une étude qui a été conduite de manière interdénominationnelle qui s'appelle Développement naturel de l'Église. By the way, here in the church in Canada, as well in the United States and many other places, we're using this to grow our churches. Et en passant, nous utilisons ces données, les données de ces études au Canada, ici au Canada, mais aussi aux États-Unis et ailleurs dans le monde pour faire grandir nos églises. It's called natural because it was the results of a study done over 1,000 churches, growing churches around the planet. Et donc, on parle de développement naturel parce qu'on a fait cette étude, on a conduit cette étude auprès de milliers d'églises à travers différentes dénominations. These growing churches all had 8 qualities, all of them. Et toutes ces églises, donc, dans ces études qui étaient en croissance, avaient 8 caractéristiques distinctes qui étaient partagées à travers elles toutes. For instance, I'll give you one of them. One of them is that it's a church where you can smile and laugh. Donc, l'une de ces caractéristiques, c'était que c'était une église où on pouvait sourire et rire.
if you can smile and laugh in your church, it means you're comfortable, you're happy, you feel trust around you, right? Donc, si vous pouvez sourire ou rire à votre église, c'est que vous êtes à l'aise, que vous vous sentez, vous sentez que vous pouvez faire confiance à cette église, n'est-ce pas? So then these people came up with 8 qualities. One of them, we have it right here. Donc, cette étude a révélé 8 qualités. L'une d'entre elles est à l'écran. So it says, if we were to identify any one principle as the most important, one thing as the most important, Donc, c'est écrit, si nous devions identifier un principe comme étant le plus important, so out of the 8 qualities that they discovered, one is the most important. donc de toutes les 8 qualités qu'ils ont découvertes, il y en a une qui est la plus importante. It goes on to say, then without a doubt, it will be the multiplication of small groups. Ce serait sans aucun doute la multiplication des petits groupes. So my friends, I've given you the why. Donc, chers amis, je vous ai présenté le pourquoi. Simon Sinek says, and he's a leadership guru, Simon Sinek nous dit, et c'est disons, un leader de leadership, c'est-à-dire un expert en leadership. and he says that in order to produce change, one of the most important things for us is to understand the why. Et il dit que pour créer du changement, l'une des choses les plus importantes à faire, c'est comprendre la raison derrière ou le pourquoi. Why should you do anything? Pourquoi doit-on faire quoi que ce soit, en fait? And when you get the why, then you're able to move to the how and the what. Et quand on comprend le pourquoi, alors on peut passer au comment et au quoi. So have you seen the understanding? Have you seen the why of small groups? Est-ce que vous avez saisi maintenant le pourquoi des petits groupes? Is what the early church did? C'est ce que l'Église primitive a fait. Is what the church through history has done? C'est ce que l'Église a fait à travers toute son histoire. It was at the beginning of our roots. A Seventh-day Adventist church is what we did. Nos racines et nos débuts en tant qu'Église adventiste du 7e jour sont ancrés dans les petits groupes. Today, the churches in North America and Canada that are growing the most are using small group ministries. Et aujourd'hui, les églises au Canada et ailleurs en Amérique du Nord qui ont le plus gros taux de croissance utilisent la méthode des petits groupes. Is a reflection of God's character C'est une réflexion du caractère de Dieu and is, according to Sister White, what we should be doing. et selon la sœur White, c'est aussi ce que nous devrions mettre en pratique. What do you think about that? Why? Qu'est-ce que vous pensez de cette raison, de ces raisons? Est-ce que c'est un assez grand pourquoi? Can we come up with a reason not to do it? Est-ce qu'on peut trouver une raison de ne pas le faire? So then the how and the what I'm going to be explaining to you in the next few seminars, but I wanted you to see that there truly is a reason for us to be involved in small groups. Donc, je vais vous expliquer un peu plus au sujet du pourquoi et du quoi au cours des prochaines séances, mais je voulais d'abord vous expliquer les fondements et les raisons et les pourquoi. So then we get into this. So now Jesus Christ launches his disciples. Donc, maintenant, Jésus envoie ses disciples. He does it through what we know as the Gospel Commission. Il le fait à travers ce que nous appelons la Grande Commission. And now notice this, because it has some beautiful things. For instance, it says, Jesus spoke to them and said, all authority has been given to me on earth, on heaven and on earth. Donc, Jésus les approche et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » When we do not practice what he's telling us to do, we are disobeying his plan. Et lorsque nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire, nous désobéissons à ses plans. So we have to be careful that as followers of Jesus, we are doing what he's telling us to do. Et donc, nous devons nous assurer qu'en tant que disciples du Christ, nous fassions ce qu'il nous demande de faire. It isn't called the gospel option. Ce n'est pas une grande option, c'est une grande commission. Exactly. This is a commission. So what did he say? He said, go therefore and make disciples. Donc, Jésus a dit, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » And then in verse 20, teaching them to observe all things that I commanded you. Et au verset 20, il continue en disant, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » So Jesus takes this group of 12 disciples. Well, actually, there were more. There were 150 that were gathered together. And he says, go and make disciples. Donc, Jésus rassemble ce groupe de disciples, ils étaient plus que 12 à l'époque, peut-être une cinquantaine, et il les envoie aller faire des disciples. How did they do it? Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Right? How did they go and do what Jesus told them to do? Donc, comment est-ce qu'ils s'y sont pris pour aller et faire ce que Dieu leur a demandé de faire? So this is really cool because you go through the books, Acts chapters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, all the way to the end. Donc, si on passe en revue le livre de Actes au complet,
And you find that what they did is precisely live out the discipleship model that Jesus gave them. On voit que ce qu'ils ont fait, c'est appliquer le modèle du discipulat que Jésus leur a donné. Jesus spent 3.5 years training them for small groups. Jésus a passé 3 ans et demi à les former pour les petits groupes. He had small groups. Il avait des petits groupes. And even within the groups, he had smaller groups. Et même au sein d'un petit groupe, il avait un plus petit groupe. So then they go out and what do? Donc, ils vont et qu'est-ce qu'ils font? So it says, number one, they start meeting. So we're looking at Acts 2 and a couple of other chapters from the book of Acts. And it says that number one, you see in their ministry is a interest for the groups, the needs of the group's members. Donc, la première chose qu'on remarque, et on est ici dans les livres de Actes, les premiers chapitres du livre des Actes, c'est qu'ils ont, ils prennent à cœur les besoins personnels des membres du groupe. So in Acts chapter 2, verses 44 and 45, it says, now all who believed were together and had all things in common, and sold their possessions and goods and divided them, among all, as anyone had need. Et donc, le verset nous dit, au verset 44, donc tous ceux qui croyaient étaient ensemble et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Today's people of God, or today's God's church, should be reflecting this. Donc, l'Église de Dieu aujourd'hui devrait refléter cela. I met a young lady in her, I want to say early 30s last week. La semaine passée, j'ai fait la rencontre d'une jeune femme dans la trentaine. She shared the powerful testimony of her conversion. Elle a partagé les témoignages puissants de sa conversion. She said she was 9 years old when she joined the church. Elle a dit qu'elle avait 9 ans lorsqu'elle a rejoint l'Église. At 9 years old, she accepted Jesus as her Savior. À l'âge de 9 ans, elle avait accepté Christ comme son sauveur. But her family said no. Mais sa famille avait dit non. Her family life was it wasn't good. Sa vie familiale n'était pas idéale. At 9-year-old, how does she survive being a newly baptized member of the Seventh-day Adventist Church? Et à l'âge de 9 ans, comment a-t-elle survécu en tant que membre nouvellement baptisé de l'Église adventiste du 7e jour? The church welcomed her in. L'Église l'a accueillie. I love that one. Who said amen? Qui a dit Amen? Praise the Lord. Gloire à Dieu. Amen. That's what the church should be doing. Amen, parce que c'est ce que l'Église devrait faire. Sometimes we think, well, let her figure out. Parfois, on se dit, elle va se débrouiller ou il va se débrouiller. A 9-year-old, how can she figure it out? Mais à l'âge de 9 ans, comment est-ce qu'elle allait se débrouiller? Immediately was she adopted by the church, incorporated into a small group. Mais elle a été immédiatement adoptée par l'Église. Elle a été ajoutée à un petit groupe 9 years old. à l'âge de 9 ans. What was the next thing that happened? Worship happened. Donc, la prochaine chose qui a eu lieu, c'est l'adoration ou le culte. So continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. Donc, Acte 2, versets 46 et 47 dit « Ils persévéraient chaque jour de commun accord dans le temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, en louant Dieu et en trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » So where was this happening? It was happening at the temple, and it was happening from house to house in the home groups, in the small groups. Donc ça se produisait dans le temple, mais aussi dans les maisons et dans les petits groupes. In fact, Pastor Duval, here's a great idea. Communion service was done in the small groups. En fait, Pasteur Duval, si on y pense bien, les services communautaires étaient effectués à travers les petits groupes. Imagine one of these days your group gets organized and says, let's have communion together. What a powerful testimony of God's love and work in his people. Donc, imaginez-vous qu'un petit groupe décide d'être organisé et de prendre part à un service communautaire ensemble. Sainte Seine, communion, sorry, I thought community service. Communion, donc il y a une Sainte Seine ensemble. Ce serait un témoignage puissant de l'amour de Dieu. Excellent. So what else happened? Evangelism. It says in verse 47, it says, those the Lord added to the church daily those who were being saved. Et dans le verset, on nous dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Where was this happening? Et où est-ce que cela se produisait?
Chapter 5, verse 42 says, "And daily in the temple and in every house, they did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ." Et ça dit que chaque jour, dans le temple et dans chaque maison, il ne cessait d'enseigner et de prêcher Jésus comme le Christ. So where was this happening? At the temple, and where else? Donc, ça se passait dans le temple et ou ailleurs, We call it today small groups, dans les petits groupes, house to house. d'une maison à l'autre. That's where this was taking place. C'est là que les choses se produisaient. In the small group, they visit each other, they encourage each other. Et dans les petits groupes, ils se visitent l'un l'autre et s'encouragent l'un l'autre. That's in Acts 16:40. Ça, c'est dans Acte 16, verset 40. And then this discipling is the next thing that happened. In Acts 5:42 and 20 tells us that they taught him about Jesus. Et puis, il y a aussi l'évangélisation dans Acte 5, verset 42 et dans Acte 20, verset 20. Thank you. So now I want to come to this. So we review what the early church did. The Lord said, "Go," and they went, and this is how they went. Donc, une petite révision. On a vu ce que l'Église primitive a fait. Dieu les a envoyés faire des nations des disciples et ils y sont allés. So I want you to pay attention to this part in particular because this principles I'm going to share with you is what makes the small groups successful. Parce que les principes que je vais partager avec vous, c'est ça qui fait que les petits groupes réussissent. People come and say, "Pastor, the small groups didn't work in my church." Les gens viennent me voir et me disent, Pasteur, les petits groupes, ça n'a pas fonctionné dans mon église. So I asked them about these principles. Do you do 1, 2, 3, 4? They No. said, "Oh, we didn't have 3 or 4. Donc, je leur pose des questions au sujet des principes que je vais partager avec vous. Est-ce que vous avez appliqué les principes numéro 1 à 4? Ils me disent, peut-être 3 ou 4, on ne l'a pas fait. And so when you're missing one of these elements, then you are missing the purpose of the small group, and thus it dies. Et lorsque vous passez à côté de l'un de ces principes, alors vous passez à côté des fondements de ces petits groupes et le mouvement, disons, meurt. So what is the first thing that was happening? Discipling. Donc, la première chose qui avait lieu, c'est le discipulat. I wish our church will change language. Instead of saying members, we will call each other disciples. J'aimerais beaucoup changer le langage de l'Église et au lieu de faire référence à des membres, appeler les gens des disciples. Because with membership comes rights and privileges, Parce que les membres ont des droits et des privilèges, right? n'est-ce pas? But with discipleship comes service. Mais les disciples sont au service les uns des autres. And service brings unity. There is a unity in teaching, and there is multiplication. Et à travers le discipulat, nous avons une unité, l'enseignement et la multiplication. Because the disciple makes disciples. Parce qu'un disciple fait d'autres disciples. Amen. So that's number 1. Donc ça, c'est numéro 1. What's the second thing that happens? C'est quoi la deuxième chose qui prend place? I love to use the Greek word because it sounds cool. J'aime utiliser les termes grecs parce que je trouve qu'ils sonnent bien. Koinonia. Koinonia. I imagine it sounds the same in French because it's a Greek word. So it is fellowship. Donc, c'est la fraternité. So in the small group, there must be fellowship. Donc, au sein d'un petit groupe, il doit y avoir cette fraternité. You get to know each other. Vous devez apprendre à vous You get connaître to pray for one another. et prier les uns pour les autres. You get to minister to each other. Et effectuer un ministère les uns auprès des autres. And then whenever the night that you're meeting, let's say is Friday night, you're looking forward to that Friday because you missed that relationship. Et une fois que la rencontre a pris fin et que, disons que vous vous rencontrez une fois par semaine, vous avez hâte à la séance suivante parce que vous vous manquez les uns les autres. That leads us into service. Ça amène au service. That's the third point. C'est le troisième point. And so when you are caring for your other members or people in the community, as a group, you do acts of service. Et lorsque vous prenez soin des autres membres de votre petit groupe ou de votre communauté, vous êtes porté à faire des actes de service. Recently, one of our members in the small groups, we have 2, and my wife and I are part of 2, and one of our members had a surgery. Et récemment, dans l'un de mes petits groupes, celui que je fréquente avec ma femme, un de nos membres avait subi une opération. We didn't call the pastor and say, "Pastor, what are you going to do about this sister?" On n'a pas appelé le pasteur pour dire, Pasteur, qu'est-ce que tu vas faire au sujet de cette sœur? We didn't call the elders and said, "Hey, you guys take care of this woman." On n'a pas dit aux anciens, allez prendre soin de cette sœur. Oh yeah. My wife is reminding me. And these are members that are not Adventists. They're not part of the church. Et ma femme vient de me rappeler que les membres de notre petit groupe n'étaient pas adventistes. Yet. Pas encore.
And what did we do? The group got together. We created a schedule, and they were fed for, I don't know, a week or 2 weeks. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons rassemblé le groupe, nous avons créé un horaire et nous avons visité cette famille régulièrement en leur apportant à manger. Donc, ils étaient nourris pendant au moins 1 ou 2 semaines. I had an accident, ended up losing my foot function, and we were fed for a week. J'ai eu un accident et j'ai perdu la mobilité dans mon pied et nous étions nourris pendant au moins 1 semaine. That is vital in the small group. C'est un élément vital des petits groupes. And very often doesn't happen in the church. Et très souvent, ça n'arrive pas à l'Église. And then number 4, soul winning. Puis, le point numéro 4, c'est le gain des âmes, gagner des âmes. So what is that? We call it evangelism, we call it sharing the gospel, whatever you want to call it. On peut appeler ça le partager l'Évangile ou l'évangélisation, c'est comme vous voulez. So it's leading others to Christ. Donc, c'est le fait d'amener d'autres personnes à Christ. So Sister White said, if there is a large number of members, or if there's a large number in the church, she meant members, let the members be formed into small companies to work not only for the church members, but for unbelievers. If in one place there are only 2 or 3 now who know the truth, let them form themselves into a band of workers. Donc, la sœur White nous dit que s'il y a un grand nombre de personnes ou de membres dans l'Église, que ces membres se regroupent en petits rassemblements, non seulement pour travailler pour les membres d'Église, mais aussi être au service des non-croyants. Donc, si dans un lieu, il y a seulement 2 ou 3 qui connaissent la vérité, alors que ces personnes elles-mêmes créent une troupe de travailleurs ou d'ouvriers. What is she saying here? Donc, qu'est-ce qu'elle veut nous dire en fait? It's saying that the small groups takes care of the church family. Ça dit en fait que les petits groupes prennent soin des familles de l'Église. All right. So what do we do then with the structure? How does the structure functions? By the way, these are ideas, principles I want to share with you. You sometimes need to adapt them to your circumstances. I want to say that, for instance, just the name small groups. Sometimes people don't like the name in small groups. You can call it discipleship groups. I'm saying too much, right? Yeah. Go ahead. That's okay. Donc, on va aborder le sujet de la structure prochainement et on va parler des petits groupes plus en détail. Et ces structures-là, vous devez vous rappeler qu'elles sont adaptables. Donc, vous pouvez les adopter à votre situation. Par exemple, même le terme petit groupe peut être adapté à vos circonstances. Peut-être que certaines personnes préfèrent le terme groupe de disciples plutôt que petit groupe. Some people call them grow groups. Grow. Certains font référence à des groupes de croissance. So whatever will help you launch it, that will be catchy for your church family, it's okay to call it something else. Donc, peu importe le terme, disons, qui serait attrayant pour votre congrégation, ça peut aller. Neighborhood groups, I heard that word, neighborhood groups. On a aussi entendu parler du terme groupe de quartier. So this is an idea of a good system for the small groups. Donc, voici une idée d'un bon système pour les petits groupes. We have a leader. Donc, nous avons un leader, un facilitateur. We have a leader in training or assistant. Donc, un leader, disons, en formation ou un assistant. We have a hospitality coordinator. Nous avons un coordonnateur pour l'hospitalité. A fellowship coordinator. Un coordonnateur pour la fraternité. A prayer leader. Un leader de prière. A secretary. Un secrétaire. And an empty chair. Et un siège vide. So I'm going to tell you what each one of them do quickly so you get a picture. But sometimes the group starts with 3 people. Donc, je vais vous décrire un peu les rôles de chacun pour que vous ayez une meilleure idée de ce qu'ils font. Mais parfois, un petit groupe peut commencer avec 3 personnes. Pastors and church leaders that are here, remember, one of the beauties of small groups is it develops leaders. Et pour les pasteurs et les leaders d'église qui sont présents, rappelez-vous que l'un des bonnes choses, des bons résultats d'un petit groupe, c'est que ça développe des leaders. In a group that is growing and is getting organized, is developing leaders. Et un petit groupe, alors qu'il est en croissance et qu'il s'organise, ça développe des leaders. So we have the leader or facilitator. Donc nous avons le leader facilitateur. What does he or she does? Qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait? Organizes the group, organizes the study, make sure that the group is going in the right direction. Il organise le groupe, les études et s'assure que le groupe va dans une bonne direction. Helps that someone doesn't dominate the conversation. Il s'assure que personne ne domine la conversation. But he's not or she's not Mais il ou elle
a preacher, n'est pas un prédicateur or a teacher. ou un enseignant. It's a facilitator. C'est un facilitateur. What's the difference? C'est quoi la différence? It encourages participation. Un facilitateur encourage la participation des autres. It will look at someone in the face and said, what do you think about what we just shared? Ça va regarder quelqu'un en face et lui demander, et toi, qu'est-ce que tu penses de ce qui a été dit? And it gets everybody involved. Et ça implique la participation de chaque personne présente. In one of the next lectures, I'm going to expand on that. Et dans l'une de nos prochaines séances ensemble, je vais approfondir ce sujet. The leader is also, this is not working. Okay. The leader is also developing a leader for expansion, for multiplication. Et le leader forme aussi un autre leader à des vues d'expansion. So we have a small group right here. Donc, disons que nous avons un petit groupe ici. And I noticed that she loves to participate. She has good ideas. I start intentionally working with her so she will be a next leader. Et disons que je remarque qu'il y a un membre qui aime beaucoup prendre part au petit groupe, qui a de bonnes idées, qui est toujours impliqué. Je m'assure de travailler avec elle pour que, éventuellement, elle puisse diriger un petit groupe. By doing this, you are creating a DNA of multiplication En faisant ceci, vous créez comme une ADN de multiplication or culture of multiplication. ou une culture de multiplication. You also have someone that is helping you coordinate with the hospitality. Vous avez aussi quelqu'un qui vous aide à coordonner tout ce qui a trait à l'hospitalité. What is that? It's the person that makes sure that the place is nice, is clean, and provides a very simple meal. Donc ça, c'est quelqu'un qui s'assure que le lieu de rencontre est approprié, est propre et qui offre un repas très simple. I emphasize simple because the meal cannot and should not be complicated. Je mets l'accent sur le fait que le repas doit être simple parce que le repas ne devrait pas être trop complexe. It's not time for an 8-course meal. C'est pas le moment de servir un repas en 8 services. In English, we use the expression finger foods. Ou des petites bouchées, des petites bouchées, finger food? Yeah, appetizers. Ouais, des bouchées. Appetizers, yeah, thank you. Something simple so people can join, talk, eat a little bit, but not complicated. Donc, quelque chose de simple pour que les gens puissent grignoter en parlant, mais rien de trop compliqué. We have the fellowship coordinator. Nous avons un coordonnateur pour la fraternité. That was that fancy Greek word koinonia. On se rappelle du mot grec, là, koinonia. And this person emphasizes activities that will bring them together. Et cette personne met sur pied des activités qui vont rassembler les gens. Celebrate birthdays, C'est la personne qui va célébrer les anniversaires, anniversaries. les fêtes de naissance. Ouais. Take the group bowling. Il va amener les gens faire du bowling. Yep. The things that will bring them together will make them more united. Donc, les choses qui vont rassembler les groupes et créer une unité. The secretary Le secrétaire, is someone that keeps track of important things. donc c'est lui qui garde les traces des choses importantes. When are the anniversaries? À quelle date ont lieu les When are the anniversaires? birthdays? À quelle date ont lieu ces anniversaires, ces célébrations? But the most important thing is what doesn't happen in church. Mais ce qui est vraiment important, c'est ce qui se passe pas nécessairement à l'église. Let's say my sister Maria Disons que ma sœur, Maria, is absent from the group, est absente du groupe and nobody knows why. et personne ne sait pourquoi. In church, À l'église, I hate to say this, et ça me peine de le dire, Maria could be gone for 6 months and nobody notices. Maria pourrait être absente pendant 6 mois et personne ne l'aurait remarqué. I had a pastor told me that the wife of his elder didn't go to church for 2 months. J'ai un pasteur qui m'a dit que l'épouse d'un de ses anciens n'avait pas fréquenté l'église depuis plus de 2 mois. This is the head elder's wife. C'était la femme du premier ancien. So I said, why is she not coming? I mentor him. So I said, why isn't she coming? Et j'étais le mentor de ce pasteur. Alors je lui demande pourquoi est-ce que l'épouse de cet ancien ne vient pas à l'église. He said, I don't know. Il me dit, je ne sais pas. I said, why don't you find out? Et j'ai dit, peut-être que tu devrais chercher à savoir. So he went out to visit her. Donc il est allé lui rendre visite. And you know what the answer was? Et vous savez quelle était la réponse? She said, I wanted to see how long it will take for someone to reach out to me. Elle a dit, je voulais savoir combien de temps ça allait prendre avant que quelqu'un ne me contacte. It took 2 months. Ça avait pris 2 mois. In our churches, people disappear. Nobody notices. Parfois, dans nos églises, des gens disparaissent sans que quiconque le remarque. But in this small group, it doesn't happen because we're a small group and we have someone that keeps track. Mais dans un petit groupe, ça ne se produit pas parce que nous sommes très peu nombreux et parce qu'il y a quelqu'un qui prend les notes. So then we have the prayer leader.
Nous avons le leader de prière who organizes prayer for the group. qui organise les séances de prière pour le And groupe. now the most important position Et le rôle le plus important, is the position for someone that is not there. c'est la place qui est laissée à la personne qui n'est pas encore là. And we call it the empty chair. Et on appelle ça le siège vide. With the empty chairs, the group remains missional. Avec ce siège vide, le groupe garde ou préserve un esprit missionnaire. So what is the empty chair? Is that reminds us that we're here to lead people to Christ. Donc, ce siège vide nous rappelle que nous sommes là pour mener des gens à Christ. If you don't have an empty chair, you go on and forget your mission. Si vous n'avez pas un siège vide, alors vous continuez à oublier votre mission. But having that empty chair reminds us we need to fill it. Mais avoir ce siège vide nous rappelle qu'il faut remplir ce siège. Pastor Duval, who do you know? Pasteur Duval, qui est-ce que tu connais? Oh, right, Peter. We're going to put his name here. And we put a sticky note on that. And we're going to be praying for Peter that he comes and fills that empty chair. Donc, Pierre, tu connais Pierre très bien. Alors, on va prendre une étiquette, on va écrire Pierre dessus et on va la coller sur ce siège vide et on va prier pour Pierre jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il prenne sa place parmi nous. The other person says, pray for Monique, my neighbor. I want to invite her, but I haven't found the words. Quelqu'un peut dire, priez pour Monique, ma voisine, je veux l'inviter, mais je n'ai pas les mots pour m'y prendre. So then you put Monique's name on that. Alors, on peut mettre le nom de Monique sur ce siège And vide you're always praying for that empty chair. et on prie sans cesse pour ce siège vide. So what happens when the chair gets filled? Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque le siège est rempli et il y a quelqu'un sur le siège? You find another chair. On trouve un autre siège. Exactly. You put another chair. On met un autre siège vide. You always have an empty chair to remind you that this is your mission. Il faut toujours avoir un siège vide pour se rappeler que c'est là notre mission. All right. So I already review all this. And so then I end with this. I'll do this very quickly. Donc, je vais conclure avec ceci très rapidement. How many for a small group? Combien de personnes est-ce que ça prend pour faire un petit groupe? I have people that tells me, Pastor, we're having such a great time. We're 30. Certaines personnes me disent, Pasteur, on s'amuse beaucoup dans notre petit groupe, on est une trentaine. That's not a small group. That's a church. C'est pas un petit groupe, ça, c'est une église. And then they say, well, it's because I love the way Monique cooks. I mean, she makes some delicious, I don't know, what's a good thing to eat in the French eat? Poutine. What was that? He said poutine. It's a Oh, poutine. Yes. All right. It's the best poutine in the world. Donc, And that's where they go. Donc, ils se disent, mais on est nombreux parce que chacun a sa place. J'aime beaucoup la manière dont Monique cuisine la poutine, par exemple. Donc, on va toujours chez elle. So what is the goal here? Then what we do is we have Monique train someone else to do the poutine. And then when we have someone else doing the poutine, guess what? We can multiply. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Monique d'enseigner sa recette de poutine à quelqu'un d'autre. Comme ça, on a quelqu'un d'autre qui peut faire de la poutine pour un autre petit groupe. Et on continue à croître. We have a teacher that is really good. On a un enseignant qui est vraiment excellent. Everybody loves to hear him. Tout le monde aime l'écouter. And I say, well, that's the first mistake. Et j'ai dit, bien, ça, c'est la première erreur. Remember what I said, it's not a preacher, not a teacher. Rappelez-vous, le leader n'est pas un prédicateur et ce n'est pas un enseignant. But some of our members love to hear that. Mais certains de nos membres aiment beaucoup écouter les prédicateurs et les enseignants. Sister, you should never stop translating. You're the best one in the world. Thank you. And then she doesn't multiply herself. Donc, si j'ai un talent pour la traduction, je devrais former quelqu'un d'autre pour traduire également. So what we do is we intentionally start training others so there is multiplication always in mind. Donc, ce qu'il faut continuer à faire, c'est de former d'autres personnes afin que nous soyons dans ce processus de croissance constamment et d'expansion constante. So you start a small group with 3. Donc, on commence un petit groupe avec 3 personnes. First goal is 12. Le premier objectif, c'est d'avoir 12 personnes. When you get to 12, Lorsqu'on atteint 12 personnes, as I mentioned earlier, I've been seeing her as a good person that will take a next group. So as a leader now, start talking to her and saying, sister, you should be leading our next group. donc en tant que leader facilitateur, j'avais déjà remarqué que tel membre est vraiment impliqué dans les petits groupes. Donc je l'approche et lui dis, ma sœur, tu devrais lancer et diriger un autre petit groupe. So we have someone training for the poutine. Donc on a quelqu'un qui est en formation pour la poutine. And we have someone being trained for the fellowship. Et quelqu'un qui est en formation pour le côté social et fraternel. And then when we get to 16, Et lorsqu'on atteint un petit groupe de 16 personnes, we multiply. on se multiplie. I don't say divide because divide is too divisive.
Je dis pas, j'utilise pas le terme diviser parce que c'est un peu divisif comme terme. And so what do? We multiply. Now one group becomes two. Donc, on multiplie. Un groupe devient deux groupes. Why 8? What's the magic on 8? Ouais. Pourquoi 8? Quelle est, disons, la raison derrière le chiffre 8? It is simply that it's strong enough to continue to grow. You got 8 they stay behind, 8 that move forward. C'est un nombre assez fort pour continuer à croître. 8 demeurent au reste et il y en a 8 qui s'en vont et qui créent un autre petit groupe. But it could happen at 12, it could happen at 17 or 18. Vous pourriez aussi le faire avec 12 personnes, avec 16 ou 17 personnes, 16 à 18 personnes. But don't get to 20 Mais ne vous rendez pas à 20 personnes because that is a small church. parce que ça, c'est une petite église. As a church plant. And so that's a different Ça, thing. c'est une implantation d'église, 20 personnes. All right. So I'm going to skip that. Celebrate, celebrate, celebrate. Donc, la Everything that célébration, happens. célébrer chaque étape de la création de vos petits groupes. That's very important. And so that's basically it Et donc, je vais m'arrêter là for this session. pour cette séance. Merci.